www.casarema.fr. Toi devant ton défi tu te minimises, l'autre devant son défi dit je peux, et lui il va remporter la victoire. Ce n'est pas qu'il est plus que toi, il croit en Dieu et en lui-même. Jésus pour payer ta dot s'est tué parce que personne ne l'a tué. Il les a laissés le tuer. Il pouvait brûler la croix et le faire disparaître, mais il devait verser son sang comme dot. Maintenant, une personne rachetée par le sang de Jésus, Dieu te dit que tu es un grand figure. Oh non, tu m'as dit, non, tu m'as dit. Yeah. Je suis pas d'humeur, tu me stresses. Là, tu me stresses, mais on a qui me colle au pinch. Si tu sais que tu étais lavé par le sang de Jésus, acclame. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sonalandip d'honneur. Dans chaque action, il y a une chanson que Dieu donne. Amen. Et dans ces 30 matins, c'est le cantique. Quand il était chanté, j'ai senti quelque chose. Et vraiment, que Dieu bénisse la sœur Darlene. Amen. C'est la chanson de Darlene, chantée en français. C'était une sœur de l'Écodime, mais qui a mis un tel impact dans son église qu'à cause d'elle, l'église s'est répandue dans le monde entier. Une simple sœur de l'Écodime, mais qui a mené un impact international. Amen. Bien-aimé, ne te minimise jamais. Dis ça à ton voisin. C'est le thème de mon message. Dis à ton voisin, ne te minimise jamais. La chanson de ce matin vient de l'Écodime.
Amen. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans nos 30 matins sur la guérison des blessures intérieures. Et comme l'a dit le bien-aimé Dave, vous pouvez avoir ces 30 messages dans un seul CD à 25 $ seulement. Mais c'est un livre qui va sortir après ce séminaire. Du coup, je vais donner à mon rédacteur tous ces 30 CD pour faire sortir un livre sur la guérison des blessures de l'âme. Après le livre que je suis en train d'écrire déjà, le deuxième sur 45 principes pour vaincre la tentation. Donc tous mes séminaires seront transformés bientôt en livres. Amen. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans Nombre 13, du verset 27 jusqu'au verset 33. Vous y êtes? Nombre 13, verset 27 à 33. Le dimanche, chacun lit dans sa Bible. On ne lit pas à haute voix au micro, mais chacun doit lire dans sa Bible parce que nous voulons vous donner l'habitude de venir à l'église avec votre Bible et d'en acheter une. Nombre 13, 27 à 33. 1, 2, 3. Allons-y. De Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est né pour vaincre. Mais c'est une solution par rapport à un symptôme d'une blessure intérieure. Né pour vaincre, né pour gagner, né pour réussir. Dis à ton voisin, tu es né pour vaincre. Tu es né pour gagner. Tu es né pour réussir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Ésaïe 66, verset 9, Dieu dit, « Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Moi qui envoie les hommes sur la terre, leur empêcherai-je d'avoir des enfants, de réussir, de gagner et de dominer? Si Dieu fait naître, il fera enfanter. Si Dieu t'envoie sur la terre, il fera que tu réussisses. C'est ça son plan. C'est ça sa volonté parfaite. Celui qui fait naître n'empêche pas d'enfanter. Alléluia. La Bible dit même dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire est une histoire pitoyable. L'histoire d'un peuple qui est sorti d'un grand homme appelé Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera captive dans une nation étrangère pendant 400 ans. Cette parole s'est accomplie, mais Dieu a envoyé un prophète appelé Moïse. Et Moïse, avec la puissance de Dieu, ouvre de la mer Rouge et libère Israël, avec le but de le faire traverser l'Égypte, plutôt le désert, et l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et la Bible nous dit que Dieu accomplit ce qu'il a dit après 430 ans. Ils sont sortis de l'Égypte et ils se sont retrouvés dans le désert et ils sont allés vers Canaan. Et ce peuple se retrouve devant Canaan et ils vont espionner. Moïse envoie 12 espions et ils explorent la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Et voici le rapport qu'ils donnent. Ils disent, Moïse, c'est vrai, ce pays est beau, ce pays est grand, le lait, le miel, tout ça coule, tout est vrai. Mais il y a un détail que Dieu n'avait pas donné.
Dieu n'a pas donné ce détail, Moïse, et tu nous as menti. C'est un pays qu'on ne peut saisir, mais il est grand, il est beau. C'est une promesse insaisissable. Il y a des fils d'Anak, il y a des géants, des hommes plus forts que nous. Une nation plus puissante que nous. Et à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Un peuple de Dieu qui s'appelle sauterelle, donc Dieu est le Dieu des sauterelles. Quelle insulte! Pourquoi est-ce qu'un peuple qui a vu des miracles, des prodiges, qui a mangé la manne dans le désert, qui a vu le rocher qui donne l'eau, arrive devant une nation, entre guillemets, puissante, mais n'arrive pas à saisir les promesses, les blessures intérieures, les fouets qu'ils avaient, qu'ils ont subis en Égypte, ne s'étaient pas arrêtés au niveau de leur corps, parce que la douleur n'était plus là. Mais leurs âmes continuaient à être blessées par l'esclavage. Ils étaient restés des esclaves même qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient restés des esclaves même en Canaan. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à prendre cette ville, cette terre qui était à eux. Ils avaient un complexe d'infériorité. Comment est-ce qu'un homme peut dire qu'il est sauterelle à ses propres yeux? Au lieu même de dire qu'il est même un lion, ou de dire même qu'il est un chien, il va jusqu'à dire sauterelle, petit comme ça. Alléluia. Les blessures changent un homme. Vous voyez un homme qui devait être rempli d'assurance, il ne croit pas en lui. Dieu lui dit tu seras grand, il ne croit pas. Dieu lui dit tu feras des grandes choses, il ne croit pas. Les autres pas moi. Il dit cette nation est puissante, ils sont plus grands que nous. Non, ils ne sont pas plus grands que vous. Est-ce qu'ils ont déjà divisé en deux une mer? Est-ce qu'ils ont déjà vaincu la plus grande nation du monde, l'Égypte? Vous, vous avez gagné, remporté la victoire sur la plus grande nation du monde, mais vous dites que vous êtes des sauterelles. Qu'est-ce que tes blessures t'ont fait, mon frère? Tu ne crois plus que tu es intelligent, tu ne crois plus que tu es beau, tu ne crois plus que tu es belle, tu ne crois plus que tu es capable, tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus en toi. Et quand même un prophète de Dieu peut venir et te dire, Dieu m'a dit dans 10 ans tu seras ceci, tu dis jamais, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin seulement que tu croies en lui, tu dois croire en toi-même aussi. Ils disent, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Mais il y avait un homme, Caleb, qui était déjà très âgé, mais qui a cru que malgré son âge, il pouvait entrer en possession de son héritage. Alors que des jeunes avaient peur, un vieillard croyait. C'est pourquoi il n'y a pas d'âge pour faire des grandes choses. Il n'y a pas d'âge pour faire des grandes choses. Et Caleb dit, donne-moi cette montagne. Alors qu'il y a des jeunes qui ne croient pas et qui s'appellent des sauterelles à cause de leurs blessures. Tu es là, mon frère. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il a des grands projets pour toi. Mais si tu n'y crois pas, ce sera comme si Dieu a menti. Des fois, les gens disent que les prophètes sont des menteurs. Des fois, les prophéties sont vraies. Mais les personnes qui reçoivent ces prophéties sont des sauterelles. Ah oui, le prophète n'accomplira pas la prophétie à ta place. Il te donne les directives divines, c'est à toi de croire et de devenir. Mais si tu ne crois pas que la terre promise est faite à ta taille, bien aimé, tu ne l'auras jamais. Ce n'est pas que Dieu a menti, c'est toi qui ne crois pas. Et la Bible nous dit que les 10 espions ne sont jamais entrés. Est-ce que Dieu avait menti? Non, il a besoin qu'on croie en lui. Si Dieu te dit que demain, il y aura la pluie des dollars, crois qu'il y aura la pluie de dollars. Ce n'est pas ton problème. Lui-même dit qu'il y aura la pluie. Ce n'est pas ton problème. Il y aura la pluie. Si tu étais là alors que Dieu crée les cieux et la terre, est-ce que tu allais croire qu'il y aurait un soleil? Tu crois qu'il y a le soleil parce que tu le vois. Mais si avant que Dieu ne crée le ciel, te dirait, je veux créer un astre luminaire qui va éclairer le soleil, tu te dis, ah! Et au quoi il a pu sauter? Nous croyons parce que nous avons déjà subi la foi de Dieu. Mais si nous étions là pendant que Dieu créait, on n'allait jamais croire. Est-ce que tu peux croire qu'un plafond peut exister comme le ciel? Ça, c'est le plafond des plafonds. J'aimerais affirmer des choses ce matin. Dieu ne crée aucun homme pour qu'il échoue. Aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. Personne ne naît pour échouer. Personne ne naît pour échouer. Même les infirmes sont appelés à réussir. Car Méphibosheth, malgré qu'il était perclus et infirme, s'est retrouvé à la table d'un roi. Si vous ne savez pas, Roosevelt, l'un des présidents des États-Unis, était sur une chaise roulante. Un infirme mais dirigeait la plus puissante nation du monde.
Beethoven était sourd mais faisait la musique. Michel-Ange était presque un fou. Un fou qui réussit dans la vie, un infirme il réussit dans la vie, un sourd il réussit dans la vie, mais toi tu as 2 pieds, 2 mains, tout, mais tu dis je ne peux pas sauter reine. Même les esclaves sont appelés à réussir. Moïse était fils d'esclave, mais il est devenu prince en Égypte et le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais d'où vient-il des esclaves? Même ceux qui ont des basses origines sont appelés à réussir. La Bible dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Qui est sorti de Nazareth? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre sauveur, le pain de vie, n'est pas sorti de Gombe, il est sorti de Massina, je ne sais pas d'où. Mais c'est de là que Dieu l'a pris pour l'amener. Jusqu'aux États-Unis, on parle de lui. Mais il est sorti de Nazareth. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Oui, Dieu peut tout partout. Je dis, Dieu peut tout partout. Mon frère, quand tu viens ici prier à Limité, même si tu viens des périphéries de Kinshasa, Kotana Fierna Assurance. Oh, alléluia. Kotana Fierna Assurance. Et si on te pose, mon frère, tu habites où? Ne dis pas tu habites à Gombe. Dis-moi pour me voir, hein, tu dois prendre 2 taxis, 3 taxis, tu dois descendre, mais de là sortira un Messie. Même ceux qui sont d'apparence sous-équipés avec Dieu peuvent vaincre. Moïse était sous-équipé. Mais Moïse zananguya koleka koloba bien ya Aaron. Likukuma ya Moïse est en puissance koleka koloba bien Aaron, parce que si le bec ne bégaye pas, Aaron ne peut traduire, il faut que lui bégaye. Dans la vie, tu es défavorisé dans un domaine, mais ce n'est pas que tu es appelé à échouer. Tu peux réussir même avec cette infirmité, avec ce bégayement. Je dis tu peux réussir avec ça. Car pour tous les nains, il y a des sycomores. Et pour tous les bègues, il y a des Aarons. Chaque fois que tu as une infirmité dans ta vie, regarde à côté de toi. Il y a quelqu'un d'autre qui a ce que tu n'as pas pour te compléter. Et quand tu as une petite taille, regarde bien. Il y a un sycomore qui te dit monte ici, monte. Je dis monte ici, monte ici, monte ici. Car Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a pas créé seul. Il a déposé en un autre la capacité de parler lorsque tu bégayes. Oh, alléluia. Même ceux qui sortent des familles maudites peuvent réussir. Ruth est sortie de la famille des Moabites. Les Moabites ont comme origine l'inceste. Les filles de Lot l'ont enivré, ont couché avec papa. Et ça a donné Moab. Mais, de la Moabite Ruth est sorti David. De David est sorti Salomon. De Salomon est sorti Jacob. Joseph qui a adopté Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est sorti de la Moabite. Si même tu es là, tu es né de l'inceste de ton père avec sa sœur bien-aimée, quand Jésus vient dans ta vie, tu réussiras. Même si tu es sorti de 3e, 4e, 5e bureau, si tu es en Jésus-Christ, tu réussiras. Salomon n'est pas sorti de la première femme. Il est sorti de Bathsheba, la fille d'Uri. Mais c'est lui qui est devenu roi. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui a demandé de naître. Et tu n'as pas demandé de naître d'une famille de maudits. Celui qui mange les raisins, c'est lui qui aura les dents agacées. Toi, tu n'en as pas mangé. Est-ce que c'est Ruth qui avait poussé ses arrière-grands-parents à coucher avec l'autre? Et bon, moi, vous croyez en des choses là? Mon arrière-arrière-grand-parent va toucher les fétiches sans ma permission. Et comme il a touché les fétiches sans ma permission, moi, je suis maudit sans permission. Oh, si vous croyez des choses pareilles, c'est votre problème. Hein? Moi, je ne crois pas ça. Je dis, moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Si toi, tu veux croire de telles choses, moi, je ne crois pas ça. Il touche au fétiche sans ma permission. Il envoûte la famille sans ma permission. Moi, je viens, je crois en Jésus. Et moi, j'ai des problèmes parce que mon arrière. J'ai aussi un autre arrière. Abraham est mon arrière. Abraham est mon arrière.
Vous croyez de telles choses? Je ne crois pas ça. Mon arrière-arrière-grand-parent était un nazi. Les nazis qui ont tué les juifs. Mais je suis béni. Est-ce que c'est moi qui les ai tués? Nabongela te po anini po bakoko nanga babomaka ba juif. Nga mutu na tinda kina za la metina makila balma na lukaka ngo ekutinga ebona bonga te nga yambi Yesu. Soki on dit mablo bongo telio, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Et si vous croyez cela, alors vous devez déraciner des racines, alors archi-racines. Et je n'ai pas le temps à perdre avec des racines. Je me connecte à ma nouvelle source, Jésus-Christ. Même si tu es sorti d'une famille maudite, tu peux réussir. Même si tu es né dans le péché, tu peux réussir. Jephthé était le fils d'une prostituée, mais qui est devenu juge en Israël. C'est le fils de la prostituée qui est devenu juge en Israël. Mais quand les hommes jugeaient que lui, parce qu'à cause de ses origines, il ne peut pas devenir juge, Dieu l'a jugé digne d'être juge. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, qu'importe tes origines, ce qui importe pour Dieu, c'est ton futur. Qu'importe là d'où tu viens, ce qui importe, c'est là où tu finis. Et tu peux finir sortant d'une prostituée, mais tu finis sur un trône. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible de réussir même si on est sorti du péché. J'entends des prédications qui se donnent, oh les enfants qui sont nés de troisième femme, quatrième femme, Dieu ne les connaît pas. Non, c'est ton père que Dieu ne connaît plus parce qu'il est impudique. C'est ta mère que Dieu ne connaît pas parce qu'ils sont impudiques. Mais toi, tu n'as rien fait. Crois en Jésus, tu seras béni et que ton père arrête avec le deuxième bureau et que ta mère arrête avec le deuxième bureau. Mais toi, je dis, mais toi, tu es Jephthé. Oh, moi, na deuxième bureau, na salango, na lukango, na tinda mama biso, azombali abatu. Alléluia. Il y a deux sortes de naissance. Parce que nous parlons de né pour. Selon Jean 3, verset 3 à 6. La Bible dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jean 10, verset 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si j'étais chez les Branamis, ça avait déjà crié. Dans les églises arrivées, on attend les c'est-à-dire du pasteur, mais chez les Branamis, c'est seulement la parole. Alors je répète, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, Donc il y a deux naissances, la naissance physique qui te fait entrer dans la famille Kabongo Kadima et la naissance spirituelle qui te fait entrer dans la famille église, la famille de Jésus-Christ, la famille du royaume, la famille de Dieu. Mais pour entrer dans la famille de Dieu, tu dois quand même naître physiquement parce que ce ne sont pas les esprits qui se convertissent. Oui. Si tu n'es pas physiquement, tu ne peux pas entrer dans la famille de Dieu parce que ce ne sont pas les esprits qui se convertissent. Donc tu dois aussi aimer ta naissance physique. Mais écoutez, celui qui naît deux fois mourra une fois, mais celui qui naît une fois mourra deux fois. Je répète. Celui qui naît deux fois mourra une fois, mais celui qui naît une fois mourra deux fois. Quand tu nais physiquement et tu crois en Jésus, en la parole, en l'esprit, tu nais deux fois spirituellement et physiquement. Et tu mourras une fois. Si tu meurs physiquement, tu vas au ciel, une mort. Mais si tu nais seulement physiquement, mais tu refuses de naître de la parole, de devenir un enfant de Dieu, tu mourras deux fois. Quand tu vas mourir dans ton corps, un, et quand tu vas en enfer, deux. Si tu ne veux pas mourir deux fois, tu dois naître deux fois. Mais si tu refuses de naître deux fois, tu vas mourir deux fois.
Bien-aimé frère, il y a une naissance physique, mais aussi une naissance spirituelle qui t'empêche de mourir 2 fois. Tous les hommes et les femmes qui sont nés 2 fois ne doivent pas avoir peur de la seconde mort parce que tu es déjà né 2 fois. Mais si tu es né seulement 1 fois, quand on te pose la question, quelle est ta date de naissance? Janvier, ceci, cela. Et quand est-ce que tu es converti? Pas encore, tu mourras 2 fois. Mais moi, je peux dire, je suis né en janvier et je me suis converti en mars. J'ai 2 dates de naissance, donc je n'aurai qu'une seule mort. Écoutez maintenant. Celui qui naît 2 fois ne mourra pas 2 fois. Nous naissons physiquement pour vaincre le monde physique et Dieu nous dote de tous les atouts pour cela. Je répète. Nous naissons physiquement pour vaincre le monde physique et Dieu nous dote de tous les atouts pour cela. Et nous naissons spirituellement pour vaincre dans le monde spirituel et Dieu nous dote aussi de tous les atouts pour cela. Celui qui se limite à naître physiquement ne pourra réussir que physiquement. Mais celui qui en plus de la naissance physique ajoute la naissance spirituelle réussira physiquement et spirituellement car il sera armé doublement. Et ainsi à ton intelligence, tu ajoutes l'onction. Ainsi à tes talents, tu ajoutes la sagesse de Dieu. Ainsi à ta beauté, tu ajoutes l'onction de Dieu et tu deviens doublement beau. Alléluia. Ainsi à ta force physique, tu ajoutes Michael et Gabriel. Pour vaincre, pour gagner, pour réussir, il faut avoir des armes. Et Dieu nous donne des armes physiques pour la vie physique et des armes spirituelles pour la vie spirituelle. Tout est mis en place pour que tu gagnes physiquement et spirituellement. Oh wow! Tout est mis en place par Dieu pour que tu gagnes physiquement et spirituellement. Parlons des quelques armes physiques que Dieu t'a données ou de certaines preuves physiques naturelles qui démontrent que tu es né pour gagner. Et là, je suis allé chez mon professeur Og Mandino. Amen. Tes yeux contiennent des centaines de millions de récepteurs seulement pour que tu voies. C'est plus que tout appareil photo et toute caméra jamais inventée par l'homme. Rien que tes yeux. C'est plus que cette caméra-là qui coûte très cher. Tes yeux. Tes yeux. Tu vois cette caméra, il faut qu'on la tienne, il faut qu'on la fasse aussi. Mais qui tient tes yeux? Regarde comment tu me suis. Regarde comment tu me suis. Regarde comment tu me suis. Et tu te souviens même de ce que j'ai porté hier. Tu as une carte puce, invisible, mais réelle en toi. Tes oreilles contiennent chacune 24 000 fibres pour que tu entendes. Aucun micro créé par l'homme ne peut se comparer à tes oreilles. De toutes les créatures de Dieu, tu es la seule à avoir une langue pour parler, pas seulement pour goûter. L'homme n'a jamais créé des baffles comme ta bouche, car ta bouche est autonome, mais les baffles attendent qu'on les branche et qu'on puisse parler. Même le perroquet, lorsqu'il parle, il ne parle pas, il répète bêtement les choses qu'il entend, et on peut même lui dire imbécile perroquet, il dit aussi imbécile perroquet, parce qu'en soi il ne parle pas, il répète. Mais lorsque l'homme parle, il décide de blesser, il décide de guérir, il décide de consoler, il décide d'encourager, il décide de chanter, il décide de menacer. Ton corps est fait de 500 muscles, 200 os, 11 kilomètres de fibres nerveuses synchronisées pour qu'ils exécutent les ordres de ton cerveau. 500 muscles, 200 os, 11 kilomètres de fibres nerveuses synchronisées pour qu'ils exécutent les ordres de ton cerveau. Ton cœur exécute 36 millions de battements par année, endormis ou éveillés. Oh là là, to là là, faisant circuler dans ton sang plus de 100 000 kilomètres de veines d'artères et de capillaires, pompant plus de 2 730 000 litres chaque année sans que tu le sentes. Aucune machine créée par l'homme ne peut s'égaler à ton cœur.
Même les groupes électrogènes se reposent. Ce gros groupe électrogène se repose. Mais ton petit cœur, il pompe depuis que tu es né. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Il est en train de pomper demain. Il pompe, il pompe, il pompe. Il n'y a pas un appareil aussi puissant que ton cœur. Ta peau, ta peau. Regarde ta peau. C'est plus que Yves Saint Laurent. C'est plus que du Gucci. Parce que le Gucci ne grandit pas avec toi. Mais ta peau, quand tu es bébé, elle grandit avec toi. Tu grandis, elle grandit avec toi. Même Versace n'a pas créé un habit aussi parfait que ma peau. Ta peau est une merveille de la création. Avec le temps, l'acier même ternira et rouillera. Mais pas ta peau, car elle se renouvelle continuellement. Les vieilles cellules se font remplacer par des nouvelles. Aucun couturier n'a créé un aussi bel habit qui grandit avec celui qui le porte. Allez demander à Mazanto. Tes poumons sont dotés de 600 millions de petits sacs de peau repliés pour filtrer l'oxygène qui donne la vie et éliminer de ton corps les déchets gazeux. Aucune bonbonne de Mama Yemo ou machine à respirer ne peut se comparer à tes poumons non branchés. Ton sang, dans les 5 litres 70 de ton sang, il y a 22 milliards de cellules contenant chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 100 millions de fois par seconde. Chaque seconde dans ton sang, 2 millions de tes cellules meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules qui est un processus de résurrection. Otiokufa, otiosekwa. Otiokufa, otiosekwa. C'est ça la vérité. Chaque fois que vous respirez, vous mourrez. Quand vous respirez encore, vous vivez. Parce qu'il faut que les vieilles cellules soient remplacées par des nouvelles. Ainsi, je crois en ta résurrection parce qu'en soi, tu es une résurrection. Otiokufa, otiosekwa. Ton cerveau. Dans ton cerveau, Dieu a placé des récepteurs, des sons, de goûts, des odeurs, des actions. Depuis le jour de ta naissance, il a doté des milliers de milliards de molécules de protéines dans lesquelles chaque incident de ta vie y est enregistré attendant ton rappel. Ainsi, tu peux te souvenir même des choses quand tu avais 10 ans. Tu peux même te souvenir des odeurs. Il y a même des odeurs qui te donnent un message. Moi, il y a un parfum, une fois j'ai senti ce parfum, ça m'a rappelé ma jeunesse parce que c'était le parfum que je mettais quand j'avais 15 ans. Dans une odeur, il y a un message. Ah, Moutou. L'homme, c'est un miracle, mais qui cherche des miracles alors qu'il est un miracle. Et pour que tu contrôles ton cœur, ton corps, Dieu a dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur, 500 000 détecteurs sensibles au toucher et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température. Tu touches, c'est chaud, tu touches, c'est froid. Comment tu le sais? Des milliards de travail pour toi. Aucune nation ne protège son or aussi bien que tu l'es par les globules blancs. Il suffit seulement qu'une maladie entre en toi, la fièvre commence. Directement, il commence à se battre. Tu es mieux gardé que le président de la République. En toi, tu as des milliards de militaires qui veillent seulement sur toi, afin qu'aucune maladie ne te tue. En l'homme, il y a assez d'énergie atomique pour détruire n'importe quelle grande ville et pour la reconstruire. Tu es plus qu'un barrage hydroélectrique, plus qu'une batterie, plus qu'une pile, car tu te recharges en mangeant. Quand tu es lobat, tu manges des fruits. Tu ne te branches pas à une électricité. La nourriture te recharge. La richesse qui est en toi est de loin plus grande que celle qui est hors de toi. Si l'homme vient de la terre, dans la terre il y a les diamants, donc en l'homme il y a les diamants. Si l'homme vient de la terre, et si dans la terre il y a l'or, donc dans l'homme il y a l'or. Dans l'homme, il y a même l'électricité. N'est-ce pas que des fois, les médecins qui sont là, quand les gens veulent mourir, on prend quoi? De l'électricité, on lui met. Donc on a de l'électricité. Tu es une merveille.
tu es la plus belle créature de Dieu. C'est pourquoi David dit, il dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es un miracle. Tu es unique. Tu es spécial. Tu es fait pour réussir. Tu es fait pour gagner. Tu es fait pour vaincre. Tu es le plus grand chef-d'œuvre de Dieu. Personne n'a été comme toi et personne ne sera comme toi et personne ne te ressemblera. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Tu es appelé à fonctionner comme ton Créateur. Et tu es appelé à croire en toi-même. Dis, je crois en moi-même. Je ne suis pas une sauterelle. Dis, je ne suis pas une sauterelle. Ton existence prouve que tu es un gagnant. Pourquoi? Pour que tu naisses. De ton père s'est écoulé plus de 400 millions de spermatozoïdes. Et toutes alors qu'elles se dirigeaient vers ta mère, ont péri sauf toi. Tu es le rescapé d'une guerre mondiale de 400 millions de personnes. Et quelqu'un qui est sorti d'une guerre de 400 millions, le seul rescapé, Kinshasa Gobomayo. Je dis Kinshasa Gobomayo. Ta naissance est la preuve que tu es un gagnant, que tu es fait pour gagner. Parce que 400 millions de tes frères et de tes sœurs ont péri dans le corps de ta mère. Mais tu es le seul à sortir à la maternité. Tout homme est un vainqueur. Je dis tout bébé est un vainqueur. Tout bébé est un vainqueur. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul spermatozoïde. Il y a eu 400 millions qui ont couru. Tu étais le plus rapide. Tu étais le plus résistant. Tu étais le plus endurant. Et en plus, tu étais le plus gracieux. Pourquoi? Parce que les femmes ont 2 trompes. Alléluia. Et dans les trompes, il y a 2 ovaires. Et les femmes n'ovulent pas au même moment dans les 2 trompes. Il y a une trompe qui envoie un ovule. Et puis l'autre tour, un ovule. Donc tu dois connaître par où aller. Tu peux aller à droite, mais l'ovule est à gauche. Tu peux aller à gauche, mais toi tu as senti. Tu avais déjà une parole de connaissance. Ah! Oui! Il y avait d'autres qui étaient plus rapides que toi, mais sont allés à la trompe gauche, alors que l'ovule était à la trompe droite. Bien-aimé, tu es déjà favorisé. Tu es déjà favorisé. Toute personne qui existe sur la terre est la preuve que Dieu l'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La séparation entre le corps de l'homme et l'ovule, c'est comme la distance pour un spermatozoïde entre la Terre et la Lune. Oui, si tu prends le spermatozoïde, dans sa petitesse, c'est la distance. C'est pour un homme quitter la Terre pour la Lune. Mais tu as quitté cette distance pour l'ovule de ta mère. Et en plus, tout est noir là-bas, mais tu n'avais pas de torche. Est-ce que les médecins, est-ce que c'est éclairé? Est-ce que c'est éclairé? Tu avais 400 millions d'ennemis, 400 millions de concurrents, 400 millions de gens qui veulent prendre ta place. Tu n'avais pas de torche. Tu n'avais pas de soucoupe volante. Tu n'avais que ta flagelle. D'autres sont morts de fatigue. D'autres se sont perdus. D'autres se sont arrêtés. Mais toi, tu es allé jusqu'au bout. Et voilà que tu existes. Et les jumeaux, les triplés, alléluia. Et maintenant, Dieu dit à toi, qui est allé de la terre à la lune, que tu iras aux États-Unis au lundi matin. Que tu iras dans une nation inconnue et tu seras grand, tu ne crois pas, alors que tu n'avais pas de torche dans le ventre de ta mère. Écoute, quand tu étais enceinte, ta maman ne respectait pas la nourriture qu'on mange quand on est enceinte. Ma belle Azolia, Mobima Kaka. Ma sangazomela, Mobima Kaka. Cigarette Azomela, Mobima Kaka. Aboyi Pekolia Kaka Kosanza, Mobima Kaka. Babeta maman no ma coffee pendant 5 minutes, Mobima Kaka.
Maman n'a mela pe qui s'occupe. Okufa pete. Si comme mutu aboyandi mateka kokoma mutu munene. Si comme mutu aboyandi mateka kokoma munene. Tu es un gagnant. Touche 5 personnes, dis-lui, comme tu es sur la terre, tu es un gagnant. Dis-lui, tu es un gagnant. C'est scientifique, je parle dans la science. C'est scientifique. Dis-lui, tu es un gagnant. Et tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Parce que tu as déjà vaincu. Tu vaincras. Parce que tu as déjà vaincu. Tu vaincras. Parce que tu as vaincu. Libuma mama ebomanga te bongo yo muto bomanga. Libuma mama nanga ebomanga te yo kolonga nga. Na bima na bituma 400 millions de personnes bango yo se bakufa na moko rescapé yo koswanga. Alors même que dans ce monde les gens t'aident un peu. Mais dans le ventre de ta mère, tu n'avais même pas de torche. Tu n'avais même pas de guide. Tu n'avais même pas de leader. Yo moko leader na yo moko. Okufi okufi. Oseke osekwi. Mutako kipe azate. Et ben on a mokili batu okipe tozolela. Ozolela nini? Et ben on a libu mukuna bakipaka yo. Bakipaka yo te. Obima, obima. Obima. Oh. Tu es né pour gagner. Tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Tu es né pour arriver. Tu es un gagnant. Et d'autres, même si vous êtes né, vous vous retrouvez dans une couveuse. Oh non, tu as 2 kilos, 1,8 kg, tu es venu trop tôt. On te met dans la couveuse et tout le monde dit tu ne vas pas naître. Il y a des prématurés ici, mais vous êtes là. Il y a des prématurés ici, vous êtes là. Vous êtes là. Vous tenez, n'est-ce pas? Vous tenez. Mais la vie vous a mal accueilli dans ce monde. À peine que tu es né directement à l'hôpital. Des injections. À peine que tu es né directement une opération. Mais tu es là. Vous êtes là. Vous êtes là. Toute ton enfance tu étais malade. Mais tu es encore là. Et maintenant tu vas dire que tu vas échouer, que tu es sauterelle. Si la mer rouge t'a pas tué, est-ce que les fils d'Anak vont te tuer? Entre la mer rouge et les fils d'Anak, qui est plus puissant? Mais encore, tu es le résultat d'un mélange unique entre 23 chromosomes de ton père et 23 chromosomes de ta mère. Ce qui fait que même si tu es le fils de ton père et le fils de ta mère, tu n'es pas ton père et tu n'es pas ta mère, tu es un mélange des deux. C'est pourquoi tu n'auras pas la vie de ton père, parce que tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu es le mélange de papa et maman. Oh, je serai comme mon père. Moi, je ne suis pas totalement mon père, j'ai seulement 23 chromosomes. Et j'ai 23 chromosomes de ma mère. Et donc je ne suis pas ma mère et je ne suis pas mon père. Si mon père c'est la couleur rouge, ma mère c'est la couleur jaune. Quand tu mélanges de rouge au jaune, ça fait quoi? L'orange. Est-ce que l'orange c'est le rouge? Ça a du rouge. Mais est-ce que c'est le rouge? Non. Est-ce que l'orange c'est le jaune? Non. Ça a du jaune. Mais est-ce que c'est le jaune? Je peux avoir le sourire de ma mère, mais je n'ai pas l'intelligence de ma mère. Je peux avoir la taille de mon père, mais je ne réfléchis pas comme mon père. Pourquoi? Je suis unique, je suis moi. Je suis unique, je suis moi. C'est pourquoi tu ne dois pas me juger par rapport à mon père, parce que je ne suis pas totalement mon père. Ni me juger par rapport à ma mère, parce que je ne suis pas totalement ma mère. Oh, tu finiras comme ta mère. Oh, comment? Comment un mélange va finir comme une concentration? Comment un mélange va finir comme une concentration? Lui, il est à 100%, lui, c'est pourquoi il est lui. Mais moi, je suis à 50% lui. Donc, je ne suis pas lui. Ainsi, les démons qui l'ont maîtrisé ne peuvent pas me maîtriser. Pourquoi moi? Je suis une nouvelle option. Vous échouez dans la vie parce que vous limitez vos vies à vos parents. Alors que vous n'êtes pas vos parents. Alléluia.
Et qu'est-ce que cela fait? Ça fait de toi un être unique. Unique dans ta voix, unique dans ta démarche, unique dans tes manières. Dieu, partant des mêmes objets, fait des choses différentes pour dire que vous êtes différents. Vous avez tous des yeux. Mais quand je regarde ici, le visage de maman Dorcas, le visage de mon frère Marc, de papa Willy et de mon frère Dan. Bon, qu'on connaît, mais bon, on se mise. Mais mis n'est moi Mickey, il est mon rang, il est Mickey, il est mon Mickey. Mais et puis ça va tout mourir, mais il y a ça bien, 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 où ça bien. Quand ça l'a bien, na yo ça te osala kansa mutu mususu. Mais quand ça l'a bien, ça osala yo. Tu as été conçu par le plus grand architecte qui est plus que Picasso, qui est plus que Michel-Ange. Je vous assure, quand j'étais un enfant, je voulais devenir grande taille. Mais depuis que j'ai compris que ma kamopeza kata mukuse nangana boya nanga mulai. Ah, je t'assure, hein. Obiso bato mukuse to lingaka ma minene. Donc so pesinga mulai no, na ko luka makamo minene te. Botika ngana mukuse nanga luka ma minene. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. J'aime Marcelo, j'aime Marcelo. Dis j'aime Dave, j'aime, je m'aime. À leurs yeux et à nos yeux, nous sommes des sauterelles. Ces gens manquaient un amour personnel. Comment tu peux t'insulter ça qu'on t'insulte? Les fils d'Anak ne les avaient pas insultés. C'est-à-dire tu vois le défi, le défi n'a rien dit. Mais écoutez un homme qui se connaissait. Il a aussi rencontré un fils d'Anak. Comme eux aussi ont rencontré des fils d'Anak. David a rencontré un fils d'Anak. Comme eux ont rencontré un fils d'Anak. Et le fils d'Anak lui dit, est-ce que moi je suis un chien qui commence à s'insulter? Non, tu n'as pas compris. Pour les 10 espions, eux commencent à dire qu'ils sont sauterelles. Mais pour Goliath, le fils d'Anak, devant David, il a dit quoi? Je suis un chien, donc tu es chien. Mutabeti masola mboa awa. Donc Zamboa. Mais pour Nanini, Amoni Kazamboa. Parce que dans toutes les guerres, il avait remarqué que tous ceux qui venaient le combattre venaient avec des lances, avec des boucliers et le respectaient. Mais il voit maintenant un enfant vient venir se battre avec lui. Il prend les armes qu'on utilise pour les chiens. Les bâtons et les pierres. La différence entre les hommes, c'est la réaction par rapport au défi. Toi, devant ton défi, tu te minimises. L'autre, devant son défi, dit « je peux ». Et lui, il va remporter la victoire. Ce n'est pas qu'il est plus que toi. Il croit en Dieu et en lui-même. Un seul enfant, devant Goliath, il dit « je peux ». Mais 12 mikolo, 10 babo, il décane bandimi. C'est pourquoi j'aimerais dire, penses-tu que Dieu peut investir tout cela pour que tu échoues? Penses-tu que Dieu peut créer une aussi belle chose pour l'échec? Penses-tu que Dieu peut créer une telle rareté pour un échec? Non, non, et non, et non, et non, et non, et non. Sokozo tonganda kupoba locataire bafanda okobimisa pake na kati te po yote mutoko fanda. Mais soki ndaku na yo moko kofanda okobimisa pake po yo mutoko fanda. Maintenant Dieu t'appelle quand tu viens en Jésus-Christ, tu es sa maison, tu es son temple. Abimisi pake toi abimisi te. Quand je construis une maison pour un locataire, j'y mets n'importe quoi pourvu qu'il dise c'est bien. Mais quand c'est moi, alors je mets le paquet. Maintenant, Dieu ne dit pas que tu es la maison du locataire. Il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand maintenant tu crois en Jésus, en plus de ta dimension physique, il y a maintenant une dimension du temple. Une dimension de l'habitation de Dieu qui t'est donnée. Maintenant, tout ce que je viens de dire qui t'a fait tenir debout n'est pas comparable à ce que tu deviens en Jésus. Tu es une explosion. Physiquement déjà, tu es un miracle. Maintenant, quand Jésus vient en toi, tu es un miracle. Les cieux et la terre ne peuvent le contenir, mais pas habiter en toi. Comment?
Les cieux de la terre ne peuvent pas contenir Dieu. La Bible dit que la terre est son marchepied. Quand Dieu vient sur la terre, comme ma colonne, mais s'il vient en toi, à côté de mon bimba, mais yo, autant n'a qu'à mokilité, nini. Donc, je contiens celui que le monde qui me contient ne peut contenir. Je contiens celui que le monde et la terre ne peuvent contenir. Mais ce monde me contient, mais je contiens ce qu'il ne peut pas contenir. C'est-à-dire que je suis plus grand que la terre. C'est pourquoi nous finirons par quitter ici. Pourquoi nous sommes trop grands. Arabo Sakayaba. Un jeune garçon lui dit, tu veux la dot? Oui. On ne va pas fixer la dot. Tu payes ce que tu veux. Il prend $100, il me donne. Ça révèle la valeur qu'il donne à la femme. Mais un autre, il prend toute sa maison, il donne. Il dit, ah, cette femme, il aime trop sa femme. Mais un autre, il dit, vous voulez que je le prouve mon amour? Azu Singa, Ami Diembi Kami Bomi. Jésus, pour payer ta dot, s'est tué. Parce que personne ne l'a tué. Il les a laissés le tuer. Il pouvait brûler la croix et le faire disparaître. Mais il devait verser son sang comme dot. Maintenant, une personne rachetée par le sang de Jésus, Dieu te dit que tu es un grand figure. Oh non, on dit matin, non, on dit matin. Bien aimé frère, la combinaison de ton potentiel physique et la combinaison de ton potentiel spirituel fait un homme qui doit réussir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Si seulement Jésus lui-même habite, et ça déjà grave. Na Saint-Esprit abakisami, na tata abakisami. Okomi nini. Il y a des gens qui ont marché seulement avec un ange. Ils étaient spéciaux. Un ange. Ils étaient spéciaux. Mais toi, ce n'est pas l'ange. Et l'ange est autour de toi, il ne peut pas entrer en toi. Ils avaient un être spirituel autour d'eux, mais ils avaient des grandes victoires. Maintenant, tu es en toi. Le créateur de Michael, de Gabriel en toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Père en toi. Jésus en toi. Et tu dis que quoi? Tu es petit. C'est pourquoi Mardochée, connaissant qui il était, alors que tout le monde adorait Aman, il n'adorait jamais Aman parce que c'était un petit devant lui. Il a dit, oui, tu es ministre, mais moi je suis plus grand qu'un ministre. Je suis un juif. J'ai une alliance avec le Tout-Puissant. Toi, tu as une alliance avec Assyrus. Moi, j'ai alliance avec celui qui est plus qu'Assyrus. Alors, si tout le monde va t'adorer, moi, je ne t'adore pas. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Mais qui était-il? Sentinelle. Les princes se prosternent. La sentinelle ne se prosterne pas. Les hommes qui mangent avec le roi se prosternent. Elle ne se prosterne pas. Pourquoi? Aïebi Azanan. Bien-aimé frère, toutes les blessures que tu as eues dans ta vie sont en train de faire une chose. Que tu ne crois pas en toi. Que tu ne crois pas en ton intelligence, en ton futur, en ton avenir. Tu as toutes les capacités, mais tu as peur. Tu n'oses pas. Tu te regardes, je suis sauterelle. Mais yo moko mi benga azoba. Mutu moko ta loba koza kitoko te, mais yo moko lobi oza kitoko te. Mais tika ta biso moto loba. Oza bien boye. Mais on mindi marate. Il y a même un musicien dans le monde. Il a eu un cancer de la voix. Et il est allé se faire opérer. Quand il sort de là, il sort avec une voix rock. Mais c'est avec cette voix qu'il devient riche. Une infirmité, une anomalie peut faire de quelqu'un grand. Maintenant, la perfection du salut. La perfection du salut. Tu reçois Jésus en toi. Il entre dans ta vie. Il dit que tu deviens enfant de Dieu. Mais quand tu te regardes, tu doutes. Tu es la plus grande merveille de la terre. Quand je veux voir Dieu, je n'ai pas allé au ciel. Je te regarde et je dis que Dieu existe. Ah oui, hein. Vous savez, quand je n'avais pas des enfants, je ne comprenais pas. Mais quand je vois mes enfants, j'ai peur de Dieu. Je ne leur ai pas appris le français. Mais bon, moi, je vais apprendre le français. Donc, à un Pentium 780, il y a un Sikanza Moto Salamikolo. Au moment où il y a un cerveau qui est bimi. Ma petite fille a 5 ans. On l'a dit, mais arrête, je suis pas d'humeur, je suis pas d'humeur. Et n'a pas d'humeur, on a le bon, on a qui me colle. Mais je suis pas d'humeur, tu me stresses. Non, tu me stresses, mais on a qui me colle au pension, Massika.
Au moins, on a plus baptême sur le cancer. Moi, ça va bilor Yamakas. Yamakas. Nous, ma bana Mikolo, Bakumba, Maïele, Moro. Je m'en devoir à moi, non, Kima. Devoir, va chez ta maman. Moi, c'est la Bible. Ah! Ne te minimise pas. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour gagner. Tu es né pour arriver. Tu es né pour obtenir ce que Dieu t'a dit. Tu es né pour gagner. En ce lieu, il n'y a que des gagnants. Si tu crois cela, tiens-toi debout, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas une sauterelle. Je ne suis pas une sauterelle. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Né pour gagner. Né pour gagner. Né pour réussir. Né pour vaincre. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux chanter mon espoir. Je veux crier toute ma foi. Je veux chanter mon espoir. Je veux crier toute ma foi. Chanter. Je veux chanter. Chanter Mon espoir. Crier. Je veux crier toute ma foi. Je veux chanter. Je veux chanter mon espoir. Je veux crier toute ma foi. Si ce message t'a touché et tu as toujours senti dans ta vie un complexe d'infériorité, alors que tu as toutes les capacités, n'aie pas honte. Viens ce matin devant et dire à Dieu, aujourd'hui je crois que je ne suis plus une sauterelle. Je suis un grand homme, je suis une grande femme. Explique-moi une fois, explique-moi deux fois, explique-moi encore comment ce Dieu m'aime tant. Explique-moi une fois, explique-moi deux fois, explique-moi encore comment ce Dieu m'aime tant. Explique-moi une fois. www.casarima.fr Na la vie nanga oyo nazalelo yango te nazalaki lobi pokotanga okati ya motema yaya bomoi ya moto na se etambolaka na yo moko Yesu nyonso nasala comme au jour au-delà des Jourdains. Motema na ngai epeli moto naposa na yo na motema nakangi te yawe bolamu na yo na ngai. En fait, notre salle, elle est toute neuve, elle est refaite Elle est bien équipée, bien décorée et tout a été refait. La propreté c'est clean, on a des gens pour donc ça pourrait le faire. Donc voilà, et notre salle, elle peut prendre en charge des mariages, des baptêmes, tout ce qui est fête, des anniversaires. Anniversaire. Voilà, et puis en fait, Ça peut me coûter à peu près combien pour les mariages? ben, le prix, en fait, C'est négociable. C'est négociable. Ouais, Même les anniversaires. Les anniversaires, tout. Tout est fait en Ah, fait. d'accord. Et allez visiter ou pas? On va Il n'y a pas de visiter. souci, il n'y a pas On de souci. fait? Quand il n'y a pas de souci. Ah, d'accord.
Donc voilà maman notre salle. Oui. Une salle très spacieuse. Très grande la salle, très propre. Vous Et voulez là, j'aimerais savoir, ça peut prendre combien de personnes? 300 personnes. voir plus 400, voire 400, ça dépend. Salle Miracle, Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil, convention. séminaire, Désormais, pour tous vos événements, une seule adresse. Tout est dans la salle Moko. Miracle, voilà. Miracle. Poirie de Pointe. Romainville. Arrêt Raymond Kenyo. 1005. Direction Bobini. Contact na numéro où est affiché à Obenga Kaka. Azali na Kenvolo Kolayoe. Réalité. Salle Miracle, la salle qui remplace LFC. Salle Miracle, la salle qu'il nous faut. Contact 06 29 91 70 16 ou casarima@